Voilà, pour réserver un vol, la première chose à faire, bah, c'est d'aller sur le site de la compagnie aérienne virtuelle. Donc, il faut se loguer. Alors là, ensuite, vous avez plusieurs possibilités d'accéder à la page pour la réservation d'un vol. Euh, la première, c'est d'aller sur Opération Centre. Vous allez sur Schedule. Et là, vous avez tous les vols qui apparaissent. Donc c'est un petit peu difficile de savoir d'aller rechercher un vol et autres puisque c'est classé par numéro. Le plus simple, c'est de pouvoir mettre par exemple le départ, l'aéroport de départ ou de l'aéroport d'arrivée, tout simplement. On va mettre par exemple l'aéroport de départ, on va mettre Genève. Alors Lima Sierra Golf Golf. Ah, ça me l'a pas pris. Lima Sierra Golf Golf. Et là, vous voyez, départ Curicao, vous avez tous les vols qui partent depuis Genève. Ben voilà, on va prendre le premier là. Alors le 1000, c'est avec un Airbus, ben voilà, celui-là, le 1000 avec Boeing. Donc vous cliquez simplement dessus, vous arrivez sur cette page-là qui va vous donner les informations du vol et vous cliquez simplement sur Book Flight. Et voilà, votre vol est réservé. Maintenant, vous avez la possibilité d'accéder aussi sur Dispatch, mais là, on va le fermer. Voilà. Vous pouvez venir donc sur Dispatch et puis vous retrouvez avec cette fenêtre. Vous faites Find Flight et là, vous avez les vols, la même chose. Donc vous faites la même chose. Sélectionnez le départ. Lima Sierra Golf Golf. Et puis là, bah voilà, vous sélectionnez. Voilà. Donc, on peut le faire, Book Flight, on peut le réserver. Je vais aller sur Dispatch pour le fermer. Et vous allez sur la possibilité d'aller aussi sur votre onglet, votre profil et Schedule et vous tombez de nouveau sur la même page. Donc, il y a ces trois possibilités pour pouvoir aller chercher et faire une réservation d'un vol. Donc, LGG, voilà, je vais prendre, je vais le réserver. Et maintenant, si on va sur la page d'accueil de la compagnie, on voit ici que j'ai bien réservé un vol, le vol de Genève à Madrid. Bien, pour ça maintenant, pour pouvoir l'implémenter dans la CARS, c'est tout simple. Vous allez, vous ouvrez votre CARS, voilà, vous vous enregistrez, enfin vous loguez, pardon, et votre vol réservé, il apparaît automatiquement dans la carte. Alors il faut remplir quelques champs. Donc là vous voyez que vous avez Genève-Madrid, le nombre de passagers, le nombre du cargo, le fret au fait, le numéro du vol, le SO 1000, l'altitude, on va mettre, admettons, 30 000, on le remplit. Pour la route, donc vous pouvez laisser comme ça route directe tout simplement, vous faites start flight, donc démarrer le vol, ou bien alors vous pouvez mettre impliqué, puis vous mettre la route que vous désirez. Pour ça, vous allez chercher, par exemple, sur route Finder, parce que c'est celui qui est gratuit, mais vous pouvez l'implémenter depuis, euh, vous pouvez l'importer depuis SimBrief aussi, si vous avez un compte. Normalement, le compte il est gratuit chez SimBrief. Alors, on va mettre Lima Sierra Golf Golf.
Voilà. Destination Madrid. Lima Echo Mike Delta. On avait dit 30 000. Donc FL 300. Voilà. On fait Find Route. Voilà. Et là, vous avez la route qui apparaît. Euh, vous venez, une chose, il faut pas implémenter, il faut pas mettre ni les sites ni la star dans la route, hein, ni l'aéroport d'arrivée ni de départ. Alors là, on a fait copier, on ouvre la case, on va là, on fait juste coller et puis on démarre le vol. Une chose importante avant de cliquer là-dessus, euh, voilà, il va vous poser de toute manière des questions. Si vous avez bien rempli le combustible en conséquence par rapport au vol que vous allez effectuer, alors vous cliquez oui. Et voilà, moi j'ai le simulateur, donc le FSX Steam qui est allumé, tout simplement. Et donc moi, il me met comme quoi le aircraft boarding in progress. Donc on est en train les gens sont en train de monter à bord pour le moment. Une chose importante, bien sûr, l'avion, vous devez l'avoir sur un parking, moteur éteint, lumière éteinte et frein de parc enclenché. Ça, c'est la procédure avant de cliquer sur Start Flight. Voilà. Ensuite, alors bon, moi je vais l'avorter. Voilà, vous dites oui, ok. Voilà. Et là, il apparaît. Donc là, vous voyez, comme il n'y a plus de plan de vol importé, vous pouvez l'implémenter depuis SimBrief. Simplement, vous mettez votre nom d'utilisateur chez SimBrief. Il va le sauver, sauvegarder et autres. Vous avez la possibilité aussi ici, une fois que vous avez effectué votre vol, vous voyez dans le logbook, autant dans la CARS que sur le, que ici sur votre profil de la compagnie, vous avez aussi le logbook et là vous avez tous les vols qui apparaissent avec les landing rates et tout. Une chose aussi importante par rapport à la CARS, c'est que avant de faire euh, end flight, vous devez avoir les moteurs éteints, les lumières éteintes et donc sur parking et le frein de parc enclenché. Il va quand vous éteignez les moteurs, il faut vraiment attendre que les hélices, que les turbines soient complètement arrêtées avant de pouvoir faire cliquer sur End Flight. Donc pour mettre fin au vol. Ensuite, la CARS va transmettre automatiquement le PIREP à la compagnie. Donc il apparaîtra automatiquement sur votre profil et sur Logbook. Voilà, il apparaîtra ici. Et ainsi que sur la CARS. Voilà en gros. Une chose aussi, bien sûr, la CARS est compatible avec, bah là j'ai ouvert FSX, mais Steam, mais vous pouvez, il est compatible avec Microsoft Flight Simulator 2020, avec X-Plane 10.11, avec Prepar 3D, et puis FSX, et puis voilà. Tout est dit, ou presque. Oui, juste une chose, bien sûr que, mais bon, ça vous devez le savoir. La case pour qu'il fonctionne, il faut avoir le FSUI PC correspondant à votre simulateur de vol. Euh,
C'est-à-dire que pour la particularité pour Microsoft Flight Simulator 2020, vous devez avoir téléchargé FSU IPC 7. Voilà. Et les autres, bah, c'est les FSU IPC pour FSX Team, Prépare 3D, et puis XUPC pour le X-Plane. Ensuite, si vous allez sur Download, vous avez les liens. Voilà, pour le XUPC, en cliquant directement, il vous le téléchargez automatiquement. Et puis, pour les autres, il faut aller en cliquant là, et puis là, vous avez toutes les versions. Donc, voilà, vous voyez, FSU IPC 7, c'est pour MSFS 20, 2020. Le 6 pour les prépares 3D version 4 et 5 seulement. FSU IPC 5 pour la version 4. Et FSU IPC 4 pour FSX Team et P3D 1.3, 1.4A, les versions 1.3 à 3.4 en 32 bits. Voilà, tout simplement. Donc vous avez tous les liens en cliquant sur, sur ça. Et voilà. Bon vol.